à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau setup, avec un super carnet et avec des super nouveaux éclairages. Alors pourquoi ce changement? Parce que vous avez été tellement nombreux à me prendre des objets, des choses et des prints et des originaux sur la boutique que j'ai passé 15 jours à faire des colis et que j'ai pu enfin financer des choses qui me tenaient à cœur pour améliorer la qualité visuelle des vidéos YouTube, parce que c'était quelque chose qui me dérangeait depuis un moment. Je trouvais que mon setup ça allait pas, donc je voulais vraiment essayer de upper un peu le game, comme on peut dire. Donc me voilà avec un nouveau fond, avec des nouveaux éclairages. J'espère que ça va aller, j'espère que vous n'allez pas être totalement perdus. Moi je suis pas perdue parce que je trouve que ça rend trop bien. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de retours lumineux qui me dérangeaient de plus en plus sur les vidéos. Donc j'ai dû un peu dire au revoir au marbre, enfin au faux marbre, hein, soyons honnêtes, pour passer à quelque chose un peu plus naturel. Mais je trouve que ça marche bien avec la chaîne Jane dans la jungle, tout fonctionne bien. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop dépaysés. On est parti pour un super sketchbook tour. Donc ce sketchbook tour, ça a été un sketchbook tour que j'avais fait moi-même, un peu comme d'habitude. Alors il est un petit peu taché sur l'extérieur, mais c'est rien. Donc en fait l'intérieur c'est du papier Fabriano 5 300 grammes grain fin. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un super papier. Si vous commencez l'aquarelle, je vous le conseille, il est pas trop cher, il est bien, il est de bonne qualité, ça permet de faire pas mal de choses et de s'éclater. Et surtout si vous avez envie de tester les granulations et des choses comme ça, c'est vraiment un très bon papier qui a un bon équilibre pour ça. Donc on commence par cette petite illustration d'une petite Madame Champignon traîne dans mon carnet parce que je sais pas, c'est là, j'ai dû faire ça sur un petit bout de feuille qui traînait et puis c'est resté. Donc là vous pouvez voir que j'ai toujours une petite pochette sur laquelle je fais mes petits swatchs, ça m'évite de faire des swatchs partout dans mon carnet, même si ça m'arrive quand même d'en faire. Par exemple là. Donc voilà, j'ai commencé donc sur ce carnet avec l'idée d'essayer de faire des illustrations assez abouties. Donc c'est pas un carnet de recherche, parce que maintenant ce que je fais, c'est que j'ai deux carnets. J'ai un carnet un petit peu de brouillon comme celui-ci, qui va me permettre en fait de faire toutes mes compositions. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner comme genre de carnet un peu de brouillon. Donc dedans je fais des tests, des recherches, des choses comme ça. Donc ça peut donner des choses un petit peu, des pages un petit peu comme ça. Alors c'est pas forcément affreux, hein, soyons honnêtes, mais c'est plus des carnets d'illustration, de tests, vraiment de carnets. Voilà, c'est un carnet plus classique, dirons-nous, de dessin. Et j'essaye de garder les carnets donc d'aquarelle juste pour l'aquarelle, parce que comme le papier coûte assez cher, en fait j'aime bien éviter de rater des pages, pour ainsi dire, enfin rater. J'évite en fait d'utiliser les pages juste pour dessiner, parce que je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, donc le format de ce papier, de ce carnet a été mûrement pensé. Je suis vraiment partie sur ce format exactement là pour pouvoir avoir des doubles pages sur lesquelles travailler. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Donc là, je suis partie sur des recherches d'aquarelle un peu négatives, avec des profondeurs qui sont créées par les couches d'aquarelle qui sont superposées. Petit tricks, au lieu d'utiliser de l'aquarelle transparente, ce qui est souvent conseillé pour ce genre d'exercice, parce que ça donne des choses ça donne des très bons résultats. Cette fois-ci, j'ai voulu tester avec de l'aquarelle plus opaque, et je trouve que ça a bien fonctionné, mais j'ai vu une petite astuce, c'est que j'ai un peu assombri progressivement le mélange d'aquarelle pour en fait avoir cet effet un petit peu plus sombre. Je me suis bien éclatée sur celle-là parce que j'ai pu vraiment travailler sur des textures et sur des motifs un petit peu différents les uns des autres. Bon, le résultat global est pas forcément, c'est pas forcément mon illustration préférée, mais en tout cas je trouve que ça a été un bon exercice. C'est important parfois de faire ce genre de choses. Donc ce carnet en fait ça m'a permis aussi de faire des choses un peu différentes, et j'ai aussi fait cette illustration là dans ce carnet. Alors là ce qui est étrange, c'est que je vous dis oui je fais mes croquis sur mon autre truc, mais là sur ce coup là j'ai pas fait de croquis en dehors de la feuille, j'ai directement fait mon croquis dessus, et je pense que c'est une de mes illustrations préférées de l'année. J'aime beaucoup le résultat, je trouve que c'est vraiment... j'aime beaucoup la douceur de cette palette, de cette illustration globale. C'est une aquarelle que vous avez beaucoup aimée, parce que je l'ai fait en print et vous avez acheté énormément de ce print là en particulier, ils sont presque tous partis, je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 à peine, donc merci beaucoup. Et ensuite c'est vrai que moi j'aime beaucoup le résultat et j'essaye de tirer un peu mon travail vers ce genre d'esthétique encore plus, même si c'est pas toujours évident. Je pense que les ombres étaient bien installées sur celle-ci. Alors en face forcément ça ne rend pas forcément hommage à l'illustration en face, qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs, et c'est ça qui est important. Donc j'ai aussi beaucoup utilisé ce carnet pour faire des essais sur mes nouvelles palettes, parce que j'ai essayé de créer des nouvelles palettes, notamment pour le compte. Donc ça c'est vraiment des palettes que j'ai vraiment utilisées pour ça.
Et vous pouvez voir des couleurs comme le orange qui ne sont pas des couleurs que j'ai beaucoup l'habitude de travailler, mais j'aime bien la vibrance, la saturation et tout ça. Je trouvais que c'était rigolo cette petite illustration. J'avais appelé cours de métamorphose je crois, et je trouvais ça assez marrant, pour le coup ça fonctionnait. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup des illustrations qui viennent de ce carnet qui ont été éditées en print, parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé sur ce carnet ces dernières années, donc enfin cette année, parce que j'ai commencé en 2020, février 2020, donc là on est en septembre 2020, donc là je l'ai terminé en moins d'un an, ce qui est plutôt rare pour ceux qui suivent la chaîne. Là c'est ma double page vraiment détestée, j'aime pas du tout le résultat, j'avais travaillé avec les schminkeux mais je ne sais pas, j'ai pas d'excuses, c'est moi qui ai foiré. Bon après c'était aussi des études de corail, de choses comme ça, enfin de coraux pour le coup, et ouais non j'aime pas trop. Là c'était des pages que j'avais remplies en fait en faisant des grands rectangles avec plein de couleurs différentes. Et en travaillant beaucoup mouillé sur mouillé, en testant des choses, et notamment des granulations, des choses comme ça. Et ensuite j'ai dessiné et j'ai peint dessus. Je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner, et puis bon, c'était assez intéressant. Celle-ci, je pourrais revenir un peu dessus pour augmenter un peu la subtilité. Je pense que si je peignais un petit peu par là, ou même en arrière-plan, je pense que ça pourrait rendre un petit peu mieux. Voilà, ici donc il manque une page parce que j'ai vendu la page sur laquelle était la mini aventurière donc, et l'arrière où il y avait également quelque chose, mais j'avais prévenu bien sûr l'acheteuse pour ça, mais ça n'a pas posé de soucis, donc je vais vous mettre quand même voilà, les images, mais attendez juste 2 secondes. Donc là c'est la première page, c'était un petit kiwi, donc ça c'est les animaux un peu stylisés que j'aime bien faire, ça me fait souvent sourire, je trouve que c'est toujours un bon exercice, moi c'est un truc qui me délie un peu les mains, c'est toujours agréable. Et donc ici il y avait la mini aventurière, et hop, si je tourne la page virtuellement, hop, ici il y avait donc ce travail un petit peu de recherche. Donc ça c'est mon illustration confinement, je crois que j'ai même pas partagé sur Instagram, j'ai oublié de la scanner je pense, parce que c'était quand même pas une période très facile, donc là c'est arrivé à peu près à cette période là et j'étais vraiment mal, c'était vraiment une période dure pour moi parce que c'était difficile d'être aussi bloquée comme ça chez soi, je me sentais vraiment emprisonnée, nous on est dans un petit appart donc ça peut vite être un petit peu lourd et puis c'était quand même une ambiance dure. Donc voilà, bon après, malgré tout, j'ai fait un peu ma prison dorée parce que je suis très heureuse et que je préfère être enfermée avec quelqu'un que j'aime, avec des personnes que j'aime, avec ma vie que j'aime, plutôt que d'être mal et d'être... Enfin, j'ai pensé à toutes ces personnes pour qui c'était pas le cas, pour qui vivaient des violences familiales ou des choses comme ça, et ça m'a brisé le cœur aussi, j'y pensais souvent à cette période-là parce que... c'est des choses auxquelles moi j'étais confrontée quand j'étais plus jeune et je trouve que c'est des choses qui vous détruisent. Et clairement, c'était vraiment pas facile comme période. Enfin voilà, donc je suis vraiment contente que ce soit un peu terminé là. Ensuite, changeons de sujet, donc j'étais partie sur ces illustrations un petit peu jungle, un peu d'ambiance, donc là je recherchais quelque chose un peu graphiquement, entre les peaux et tout ça, entre ces teintes un peu rosées, et ça, c'est vraiment été les recherches qui m'ont servi à faire l'illustration qui sert pour la chaîne, donc je vous la mets là, tac, donc vous voyez un peu, on retrouve les formes de cactus, les formes un peu de peau et tout ça, donc c'est des choses qui m'ont servi en fait à aboutir ce projet un petit peu plus. Ensuite j'ai cette illustration qui pour moi n'est pas forcément la plus réussie mais qui est aussi la plus réussie de ce carnet parce que c'est une illustration qui est venue d'une grande réflexion que je vais partager avec vous. Donc c'est une réflexion qui m'a amenée dans mon travail en fait il y a quelques temps. Je réfléchissais au fait que j'étais très dissociée émotionnellement de mes illustrations. Donc des fois c'est pratique, notamment quand on travaille pour des clients ou quand on travaille en tout cas pour certaines choses, par exemple pour des produits, pour des choses comme ça qui sont pas forcément, ou c'est des illustrations qui doivent être très terre à terre dirons-nous, il faut pas forcément partir trop loin. Et c'est quelque chose qu'on m'a appris à faire quand j'étais en prépa, donc j'ai fait une prépa de graphisme pendant moins d'un an parce que j'ai arrêté avant la fin. Et qui m'a fait beaucoup de mal parce que j'étais quelqu'un qui s'investissait très fort émotionnellement dans mes œuvres, dans mes peintures, dans mes œuvres et tout ça, même trop. Et par la suite, ensuite, j'ai vraiment pris une distance mais énorme avec ce que je faisais émotionnellement. Et là, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une très bonne chose et que j'avais la maturité émotionnelle aujourd'hui de réussir à me replonger en fait sur cet effet-là. Donc en fait, en ce moment, j'essaye des fois de faire cet exercice de penser ou d'essayer de ressentir quelque chose assez fort ou d'être dans
quand je suis dans une émotion assez particulière, d'essayer de peindre en essayant de transmettre ces émotions. Là c'était vraiment une émotion un peu splénique de fin d'été, je sais pas si vous pouvez visualiser un petit peu, le soleil est lourd, il fait chaud, mais il y a toute une ambiance presque crépusculaire, un peu lourde et un peu splénique, et je trouvais que c'était particulièrement réussi, et en dehors de ça j'ai essayé vraiment de créer quelque chose qui visuellement me plaisait, avec toute cette liane un petit peu de plantes qui amène vers ce soleil, avec le visage de la personne qui est assez émotionnel. Enfin en tout cas je trouvais que c'était quelque chose d'assez réussi, donc j'étais très contente. Pour là, c'est des recherches que je vais utiliser pour une future idée de vidéo où je vais peindre avec des plantes séchées, parce que des fois ça m'arrive de faire des petites recherches graphiques avant de me lancer dans un défi créatif, pour être sûre que ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, parce que sinon j'ai peur de vous saouler, tout simplement. Là c'était une illustration que j'avais réalisée avec la palette Lamberti, donc celle qui est dans la vidéo sur la palette de Van Gogh, donc quand même je trouvais ça intéressant de voir que malgré le fait que la palette soit vraiment âgée, bah, le résultat final ne s'en ressemble pas trop. Voilà, là c'est les Aldelan que j'ai utilisé. J'aime beaucoup faire ces petits pots, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, et faire ces petites plantes et tout ça, c'est quelque chose que je trouve rigolo à faire. Ici c'était avec le petit défi de se dessiner en personnage un peu de jeu de rôle, et donc voilà, ça a donné ça. Je vous mets le montage là, tac, et je trouvais ça super marrant à faire. J'ai eu beaucoup de gens qui ont aimé, donc j'étais contente, c'était rigolo. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de rôle, enfin, j'en pratique pas beaucoup, j'en ai fait un ou deux, mais je trouve ça très très marrant. On arrive donc sur cette double page, donc vous pouvez voir que c'est une double page un petit peu sur des thèmes un peu étranges, mais un petit peu ésotériques. J'aime bien ce petit pot, donc c'est tout un travail sur les céramiques que j'aime bien réaliser, je trouve ça intéressant. Et ensuite ici, donc c'était plus sur le petit thème de la sorcière qui se promène avec son animal de compagnie. J'aimais bien le fait d'avoir ce retour sur le rouge. Le résultat final est intéressant, en tout cas ça m'a donné envie de pousser un petit peu plus loin. Ensuite là j'avais donc fait toutes mes aquarelles maison, et je commençais donc à tester un petit peu. Ça c'est une sirène que j'avais dessinée donc pour Merveille, je vous la mets là, tac. Et en fait j'avais réutilisé le petit croquis pour dessiner. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner sur un croquis, avec vraiment dessiné avec un brush un petit peu noir, et parce que c'est ce que j'avais utilisé pour ça. Mais je sais pas, ça va pas donner du tout ce que je voulais, mais bon, c'était quand même intéressant à faire. Ensuite ça c'est vraiment des recherches purement colorimétriques pour moi, c'est vraiment juste je prends un pinceau, je me pose et je fais un truc. Voilà, c'est ça, c'est des choses où j'ai vraiment besoin de faire ça, et notamment avec le temps j'ai remarqué que ça débloque un peu ma créativité. J'ai remarqué aussi que ça me permet ensuite d'avoir des motifs et des idées que j'affine et que j'améliore en fait après. Donc typiquement c'est le genre de choses que j'ai utilisé ça. Là c'est du bleu outre-mer je crois. Du rouge de Puisaï et du jaune indien il me semble, et bon, je trouve que le résultat final marchait plutôt bien. Là c'est les Aldelan que j'avais pris. J'aime pas du tout le bas du dessin, je trouve que c'est vraiment, ça marche pas du tout, il y a un truc bizarre dans l'œil, dans le visage, ça ne va pas. Par contre j'adore le petit personnage qui est là, pour moi c'était vraiment limite j'aurais dû faire que cette illustration là, ça avait vraiment bien marché. J'aime beaucoup ses yeux, son regard, ce côté un peu halluciné, et ouais, non, c'est quelque chose que j'aimerais bien, c'est un personnage que je pense retravailler et réutiliser parce que je le trouve vraiment génial. Ensuite donc là j'étais en train de travailler sur des palettes très granulantes, très riches en granulation, et j'avais vraiment beaucoup de mal à me les approprier, et bon, la première illustration a donné ça va pas du tout, la deuxième a donné ça, je suis pas vraiment fan du résultat global. Là sur ça il y a des choses que j'aime bien les cheveux, j'aime bien le motif ici, j'aime bien ici les contrastes, mais je pense qu'il y a trop de granulation, enfin ça donne un effet un peu étrange, même si il y a des choses à travailler. En fait c'est ce que j'essaye de voir dans chaque illustration, c'est que j'essaye de voir le positif de ce que je pourrais en faire et de ce que je pourrais m'approprier. Donc là c'est des recherches donc que j'ai pas encore du tout partagées sur internet ni rien, c'est des recherches en fait sur les palettes médiévales et sur l'esthétique en fait colorimétrique médiévale. Donc j'ai pris un bouquin
il y a quelque temps sur les enluminures médiévales et c'est un livre très très intéressant, je vous le conseille, ça s'appelle... bon je vous mets dans la description si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et en fait ça a été une grosse source d'inspiration, j'ai essayé de l'utiliser pour m'approprier des motifs et des thèmes, donc pour moi c'est assez intéressant. Donc ça c'est quasiment une copie mais très très mal réalisée. c'est vraiment des choses ça non, mais c'est en fait essayer de récupérer un maximum cette esthétique. C'est assez intéressant parce que c'est des esthétiques où on garde des gros blocs colorés et donc comme c'est quelque chose que j'ai tendance un petit peu à faire, comme vous pouvez le regarder, j'ai tendance à travailler un peu en bloc coloré et ça fonctionne plutôt bien avec mon style illustratif. Je trouve que c'est des choses que je pourrais facilement m'approprier en termes de palette. Ce qui est intéressant je trouve c'est que ça donne vraiment cet effet de « Oh tiens, ça me dit quelque chose ». Mais on n'arrive pas trop à voir et en fait je trouve que ça parle un petit peu, enfin sur ces deux-là c'est pas forcément très très visible mais sur celle-ci je trouve que là par contre on a tout de suite quelque chose qui fait référence à des choses qu'on connaît et en même temps c'est différent parce que c'est un style très moderne et je trouvais ça vraiment très chouette. Là il y a beaucoup de doré sur les bords, sur tout ça, je pense que ça fait vraiment partie d'une double page que j'avais vraiment très envie de faire. Alors je vais expliquer un petit peu la petite histoire parce que c'est pareil, il y a une petite histoire par rapport à cette illustration. J'avais terminé Mermaid et j'étais en vacances avec mon mari sur un petit week-end, on était partis 2-3 jours. Et comme on travaille presque tout le temps, c'est vrai que quand on est tous les deux, j'ai besoin de temps pour redescendre, surtout quand j'ai eu des grosses charges de travail pendant un moment. Et donc je dessinais encore, enfin je dessinais régulièrement et sur ce petit week-end je m'étais interdit de prendre des aquarelles parce que je voulais absolument pouvoir un peu décrocher et puis pouvoir faire que un dessin. Une petite illu juste en crayon et j'avais dessiné en fait les anges de Philippe Pullman, donc c'est à la croisée des mondes pour ceux qui connaissent, et à l'intérieur il y a tout un chapitre sur les anges et en fait on l'a relu ensemble ce livre parce que c'est un livre qui nous a fort marqué tous les deux quand on était plus jeunes, comme beaucoup de personnes je pense, et en fait à l'intérieur il y a tout ce chapitre sur les anges et pour moi c'est un chapitre qui est incroyablement bien écrit, pour moi c'est un de mes chapitres préférés de toute la littérature. Et de voir en fait, à nouveau, de relire en fait ce chapitre sur les anges, j'ai eu envie de dessiner un peu cette sensation que j'avais en lisant en fait ce chapitre-là en particulier. Et donc j'ai réalisé ces deux figures d'anges un peu androgynes au maximum. Et je les ai mis vraiment en face à face, très platement, avec le ciel, avec cet effet-là, en récupérant cette palette un peu de Moyen-Âge pour donner ce côté un peu intemporel. Et je trouve que ça marche bien. C'est assez étrange parce qu'en fait, je les ai peints très très vite. Il y a beaucoup de parties très lumineuses, très claires à l'intérieur. Et je sais pas, il y a une émotion. Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer la dernière fois. C'est ce que j'essaye de retrouver en fait de plus en plus, c'est retrouver cette émotion. Et c'est dur. Parce que quand on s'est coupé un petit peu de ça, il y a un moment où c'est difficile de se remettre ça et de retrouver aussi cette sensibilité, et donc j'essaye de créer ça. Donc pour cette illustration-là, c'est pareil, on reste sur une illustration un petit peu émotionnelle qui essaye de véhiculer une sensation, donc là clairement une sensation un peu de fusion amoureuse, quelque chose comme ça. Et ce que j'essayais de montrer dans cette illustration, c'est d'essayer de créer en fait quelque chose en double page mais qui fonctionne, qui est relié un petit peu, donc je trouve que ça marche pas trop mal. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur cette illustration que je vais mettre donc mercredi, donc là on est mercredi quand je partage ce sketchbook tour, donc je vais mettre samedi ou dimanche, ça sera un peu exceptionnel, normalement je fais pas 2 vidéos par semaine mais là je vais en faire une deuxième parce qu'en fait je trouvais que ça marchait bien avec le sketchbook tour, donc j'avais envie de le partager, puis ça reste un petit dessin accéléré où en gros j'explique un petit peu ce que je fais, où on est posé, on est un peu dans ce cadre là, j'avais déjà les lumières quand j'ai tourné, donc vous allez pouvoir un petit peu voir l'évolution, donc si ça vous intéresse, c'est samedi ou dimanche, donc voilà. La particularité c'est que j'ai réalisé ça avec une palette d'aquarelles, donc avec uniquement des aquarelles que j'ai moulues moi-même. Donc ça donne quelque chose de très particulier quand on travaille sur ça, c'est un petit peu différent des aquarelles qu'on peut utiliser dans le sens où elles sont tellement riches en pigmentation que c'est un peu particulier, mais vous verrez ça pour donc samedi ou dimanche. Ça c'est une aquarelle qui clôture un petit peu le carnet. Ce jour-là j'avais vraiment pas du tout envie de peindre, c'était terrible. Et en fait je me suis dit allez fais un truc, même si c'est nul, c'est pas grave, fais-le juste pour toi, pour te détendre.
c'est pas la meilleure illustration du siècle, mais elle a le mérite d'exister. Et des fois, je pense que c'est pas forcément l'illustration qu'on fait sur la journée qui compte, mais c'est celle qu'on arrive à faire au bout d'un moment. Et je pense que le fait d'arrêter de peindre et de s'empêcher de faire des erreurs, ça peut aussi poser un problème, parce qu'il y a un côté où on se dit, bah, on progresse pas. Là, en fait, j'ai appris quand même des choses en travaillant avec, et ça m'a permis en fait de passer à d'autres choses et à d'autres types d'illustrations. Celle-là, je les avais fait avec les White Knights, qui sont vraiment une aquarelle vraiment top, que je conseille aussi beaucoup pour ceux qui cherchent des aquarelles, parce qu'elle est vraiment bien. Et enfin, on termine avec cette illustration un petit peu doré, un peu bling bling. Et puis pour ceux qui ont suivi sur les pigments mystérieux de Montreuil, donc la vidéo de mercredi dernier, j'ai utilisé donc le vermillon qu'on retrouve dans cette palette, dans ces pigments. Donc là on retrouve en fait le vermillon que j'ai utilisé là dans le fond. Et ici c'est des Winsor & Newton. Et puis bon, c'était un petit exercice de style, mais là c'est pas sur du Fabriano 5, c'est sur un autre type de papier, mais je vais vous en parler dans quelques temps, donc je garde un petit peu le mystère. Voilà, donc là on a terminé ce petit sketchbook tour. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle a été ta double page préférée, ou en tout cas quelle est ton illustration préférée, parce que bah, moi ça me plaît aussi de savoir un peu quels sont vos goûts. Pour ma part, si je ne devais en choisir qu'une, je pense que je choisirais peut-être soit cette double page là, ou soit cette double page que je vous ai montré, ou soit celle-ci, je sais pas, une des deux, je pense que... Parce que c'est ce que je vous disais, je pense que ça peut aussi amener vers d'autres choses, vers des émotions un petit peu différentes. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de me poser avec vous pour ce grand sketchbook tour en fait finalement, et j'espère que vous en aurez retiré quelque chose qui vous intéressera. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos, parfois un petit peu plus travaillées, parce que là on est un peu en mode chill parce que je fais un sketchbook tour, mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à découvrir d'autres vidéos, à laisser un commentaire si ça vous intéresse, à mettre un petit j'aime, peu importe, et surtout n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour les faire un petit peu découvrir. Je suis hyper contente de l'accueil que vous m'avez fait en cette rentrée de septembre, ça me touche beaucoup, je vous remercie énormément, et je suis très fière d'avoir pu investir dans ma chaîne pour vous permettre d'avoir une qualité visuelle de plus en plus élevée. Mon objectif c'est de partager avec vous quelque chose d'extrêmement esthétique et d'extrêmement léché, et j'espère que j'ai fait un petit pas vers cet objectif grâce à vous, donc merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Tchuss!